Salut à tous, merci de votre fidélité, merci surtout de nous regarder sur Espace TV, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. C'est maintenant l'heure de votre émission Politiquement Correct. Vous le savez, tous les lundis, quand il est 21h, nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents QG des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission s'appelle Politiquement Correct et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez également, ici, seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'y exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission grâce au degré de confiance que vous nous accordez de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement Correct, bienvenue à tous. Nous allons donc vous amener dans les différents QG des différents partis politiques, comme je vous le disais tantôt. Nous allons vous montrer tout ce qui se passe au RPG, à l'UFDG, mais aussi à l'UFR. D'ailleurs, de ce pas, allons-y retrouver Mamadou Makiso et Ali Ouba. Et on se rejoint juste derrière cette transition. Et voilà, merci Mohamed Ali Condé. Exceptionnellement, ce jour, il n'y a pas d'assemblée générale ici au RPG Arc-en-Ciel à cause d'un décès. Il s'agit du préfet de Guékédou qui est décédé. Tous les responsables du parti se sont mobilisés pour aller assister donc, aux obsèques de ce préfet qui est décédé. Ce que nous allons faire, c'est de poursuivre notre balade politique dans les autres QG des partis politiques. Il s'agit de l'UFR que nous allons rejoindre dans cette émission Politiquement Correcte. Ravi de vous retrouver ici au siège de l'UFR, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Beaucoup de questions au cours de cette assemblée générale que nous allons suivre avec vous. Il y a premièrement une question qui revient dans les esprits à tout moment, c'est cette question de 3e mandat, mais aussi la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale, la question de la CENI, autant d'interrogations que nous allons suivre ici à l'UFR, que nous vous invitons à observer. Il faut que les législatives soient organisées le plus rapidement que possible. Ce que nous constatons, il ne faut pas vous laisser abuser. On veut faire le vide institutionnel. Il ne faut pas se laisser prendre au jeu, à ce gros piège qui nous est tendu. Il ne faut pas. Donc voilà les questions qui se posaient. Il fallait répondre à ces questions. Les 4 questions, nous avons l'élection présidentielle en 2020, obligatoirement en 2020, l'organisation rapide des législatives, le fichier électoral et puis le 3e mandat. Nous disons, il n'y a pas de 3e mandat ici, il faut que le fichier soit assaini, il faut que la présidentielle ait lieu obligatoirement en 2020 et les législatives dans le temps le plus bref. Un citoyen m'a voté président Mounana. Parce que la Guinée-Ka m'a dit Nassinde pour Hanakolo. Et ça, la Guinée-Ka président Dangui, citoyen, ADD, citoyen Dangui, président. Parce qu'on est dans la démocratie. On attend souvent des amphines mangera. Lorsqu'on a sari, à quel fait ma bé, n'a lorsqu'on a li, à quel mané mangaya rabi.
Attends, constitution qui est un programme qui à ma Saint-Ri, législatif, député Nera mandat le 13 janvier 2019, avant le 5 avril, député Néné Fanwali Folo, Nana Massengri. Et bien, a fait embrouiller, il n'y a pas de problème. Parce que, on a eu UFR, UFR cadré, bara Femato, juriste na Mouyama, bébé na be, Onyama. Ne bara mato, na femme Mumbe, Nanana, Unga, Araba, Sari Afara Kinare. Comme on a Nana Fora Sinde. Seni Bardoro, Seni Todori, Seni Fafé programme Naran Sade. Wallahi billahi tallahi na programme ko nga respecté haw ma respecté a kolon lernde ina ma se mribe a binya ama ya wiga na ya onu mu ga wedi bore na kan ba mi hoy na kina uru haw tankel be lo na mu yomo natima les individus écoutez-moi très bien. Les individus qui n'ont aucun respect pour le peuple, qui n'ont aucune considération pour le peuple, je trouve les mots qui vont avec ces personnes-là, pour que tous ceux qui voudront gouverner tout en ignorant le problème du peuple, et toutes les victimes des faux conseillers seront châtiées à l'Oblès Compaoré, à l'Oblès. Il faut que ce message-là passe. On a un maïd de fait. On doit on a Saria Borina Mabé, Saria à 2 mandats. On a même 3 mandats. On a Massabe à la marque de la quartier. Et puis, on n'a pas de al naga fa bereberea waera isembe baba bombo haga likana troisième mandat Mouraba Febe élection naba mané date mabé législative et date naga fala rebar nakana mais saria naga fala ombra saria bora mbara fala manga gilama seni nous fa programme nene naga sa na programme nabi yamane de non programme n'a ça fait enfant fait en Afrique Renara parce que 2019 élection n'a pas mané les élections législatives on a député Colomb Diniera député Néné on a né Colomb Diniera ensuite Saria Nare constitution à programme Nare deuxième trimestre de l'année 2020 soit mois de juin. Le président Alpha Condé a ramandé un fait. Attendant Famato Mafa. À sa banquine de Tima Carrera, à nous gara Mangayara, ça repose ma dernière. Anamara, attendant Mato Mafa. Mangaya Namfara, Saria Amali, au nom de Gouramedi. Saria Amaliri. Bangika no tongode afiama entretenu ha fa malona saria na birifirama on a fait mabe aga lumeni maga mangaya tanse autour ya ku na baranyo juin 2020 ensuite et date na sa réélection na date on a mané na respecté mané mais en condition que fichier a assaini parce que en a moyen belebele na gambiri fichier na gansuwe wa kolon au monde arrivé on fait toro ndundurnama élection présidentielle 2010 entre le premier tour et le deuxième tour il y a eu 6 mois en 6 mois tout a été organisé on est au courant de ça ce n'est pas grave 2015 et na pour 2010 et na fa nama renforcé à belebelera 2015 il y a pas de problème. Il n'y a pas un sans deux, mais le 3 là n'arrivera pas. On n'a pas et affiché à Seni. Et ma à Seni, mon fait bête à Falarde. On fait na on qui a massé mebe, on qui a et Colongo, et on qui a Colongo, et on qui a Colongo, et quel phénomène. Donc on aura Colon à partir d'aujourd'hui, jeunesse républicaine décidée. Jeunesse républicaine décidée. Mon décidée.
mugu décideri non di sariya gabatu mugu décideri sariya bogi sariya naga fala ko ngabra nan fora wo muna inventé feredi et tanan fa fama fa a alon wa ngi na re fala a na jeune naga naki na ya goro arama na jeune naga naki na wa mai nan ko alors que moi en fait que mo na ne won sariya batu maintenant ita fala wo sariya batu atanyo me wara ya goro wera ba ya goro wera naki Ema wadi anga keli parce que wa a kolon kuya. Bembe. Awa na barafan. Na folo mane sindenga nyene saliti yoma. Parce que narandangi simiti boye ali mum nabe. Mais à la fin l'into bileng naga image to. Naga vice-président to awayema Guinée khilira ama seyna ganti wogala ranana na Guinée birim boye mato UFR Guinée wosobot mbarato wasal kuimato faida hangambira Guinée nanana Guinée wobara kolo ay parti amunyera ma wongambi mbawa wonto gbelegbele me ki 2020 a folo matone folo fe bema hansa do xare kankema gi fe kere ina nana musa dangiri denere wallahi la ina so denere luma na akhi amena khin sinyi barabire parce que on bore nere masengi vice président na masengi secrétaire général na masengi haya na masengi amu dangi manara wongala ra serie biri nyera ma serie na fari na serie miriyo mula ga serie matandi enare a mirimu go ma serie be serie go birimbe ina so justice a serie a stadan sari a koroko me serie nara mi se fala ma UFR nyamabe ala be annadi be ma yandi munanara bira fan fe kolo akana fe kolo woto beki a gbegbe nato akade emu kike sagana nuiki e musga ma école nabara bara ben nagali problème bete ne nan fannana mba da fan wonta nan fa matoma lenge kuino afari nagan fan wobe parce que logo yisonja kere nyinara mba wa won kata wonga keli wongati wa masloga nara a 2020 Serre Touréa a 2020 Serre Touréa nous ma soto manakire hawo mu keli wati won wali teremma fa fe won ga do wonne fale ki be na nyon wonna wo masga wonna do na gamara de he musga teremma isga sa wali ama to fe na gandagima iti ga bu do ga buntuire ina findi tewari bansanda na muno wala dede won keli won wali en naga sokoli daga mbona hamma ikateka na wali raba he muna wali raba in parti kama yende fede iyeta na mayende fe donc na mara sie keren no manana sade menge ga wayin fali muno malude na ki ali to fa to men ambiance daga torbe walle na bara mbara ko le UFR nyama barakeli e barakeli e to kele na ki won kata won wari na kan gomma na gara ba wombe nu nara ba mane wombe inshallah parce que wonna wali na kan gomma won wala gine ka wali nan na bafi won ma menge wa la gine wali nan na bafi ato wana nan na bafi naki ala ne ni minem ala mali anaka ni to kirana kan gomma mba won to fana na kirana gomma wallahi ala won malima amma sai to ngonno ma dande men nan nara wassalam yifish na information fima daga luma ikartma akolo singera won fama ne wa carte parti carte gomma et so ira rempli eteranye ya kosi i fish nara ini rempli be e ina tongo ma esa i carte ya ilanga farima nanara la Guinée muno carte d'identité ya lande iki fote woy i carte d'identité na ikine fote woy carte d'identité na ikine a ma militaire a carte na ya c'est ça donc il faut faire tout pour que les responsables recensent les gens qui sont autour d'eux. Maintenant, Wali, une semaine Wali Mounaki, 2 semaines Wali Mounaki. L'Okere Wali Nara, il a carré qui, il n'a pas de colonné, il n'a pas de faire. Il n'a pas de faire, il n'a pas de faire,
il y a une carte et masoto. Ça c'est important. Donc au bilinga Kelly, on va afficher Mahoni, on va savoir recensé, c'est le fondamental. La deuxième chose que je dois expliquer. Birimbara troisième mandat fifala, ntanamunande. Ntanamunande parce que Wombiringo inana la Guinée-ra. Miri kere barka ma la Guinée die birimbe. S'il vous plaît, s'il vous plaît, hey. Miri kere, il n'y a pas un seul qui est plus béni que l'ensemble des fils de ce pays-là. Sur 12 millions de Guinéens, on s'entend, on te donne un pouvoir absolu. Pour 5 ans, on te renouvelle 10 ans. Est-ce que tu es le seul Guinéen? Il n'y a pas d'autres Guinéens? Il y a d'autres Guinéens. Que la personne la pense que lui, ad vitam aeternam, qu'il va gérer un pays jusqu'à sa mort, ça ne marchera pas dans ce pays. Donc, troisième fait, à mon endroit. La deuxième chose, à Kenima Wontanama, Mirira Obama Ngaya Tongo, Avinda Kerengira, à Kenima Wontanama, Nafatama Wontanama. Ça dépend de notre organisation. J'entends parler que la Constitution n'est pas soumise au référendum. Ce n'est pas la Constitution qui a élu le président. Ce n'est pas cette Constitution-là. Quelle est la Constitution qui permet à un chef d'État actuellement de faire un décret? Ce n'est pas la Constitution qu'on a. Quelle est la Constitution qui a mis l'Assemblée en place? Ce n'est pas cette Constitution. Quelle est la Constitution qui a donné le pouvoir à un chef d'État de prendre l'argent de la Banque centrale et d'en faire ce qu'il veut? Ce n'est pas la Constitution là. On va nous donner quelle constitution? Donc personne n'est venu par rapport à l'autre dans ce pays. Mais si nous asseyons, nous ne faisons que parler, sans agir, les gens vont s'asseoir sur nous et faire de nous ce qu'ils veulent. Mais c'est ce qu'il faut empêcher. Vive l'UFR! Vive le président Sidya Touré! L'interview politique commence à présent dans cette émission politiquement correcte et nous sommes au siège de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Nous sommes avec monsieur Badra. Bonjour. Bonjour. Alors, très rapidement, nous sentons une peur, une sorte de peur, en tout cas au sein de l'UFR, quant à une question de troisième mandat. Nous avons écouté tout de suite ce que vous avez déclaré dans votre intervention. Dites-nous clairement, est-ce que l'UFR ressent tout à fait des tendances qui montrent qu'il y a une volonté de briguer un troisième mandat de la part du professeur Alpha Condé? Bon, sincèrement, il n'y a aucune crainte au niveau de l'UFR à cet effet. Moi, je suis secrétaire général de la jeunesse. Je suis dans la rue, moi je suis un homme de terrain. J'entends par certaines personnes dire troisième mandat. Cela a beaucoup de niveaux. Hein. Y a les commis de l'État, il y a des jeunes ou des femmes entretenues par le système qui se permettent de crier troisième mandat. Nous sommes en train d'interpeller ces gens, leur ramener à la raison, leur dire que nous sommes dans un pays démocratique, un pays où la Constitution impose 2 mandats pour un président de la République. Il impose 2 mandats. Et on ne peut pas se dérober à ça. Vouloir amener une idée qui ne soit pas celle émise par, ou celle dite par cette Constitution, nous en tant que républicains, nous nous lèverons contre cette décision ou nous nous lèverons contre des personnes qui veulent amener, n'est-ce pas, les gens à imaginer cela. Alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à cette marche que les forces sociales avaient annoncée et que vous, maire de la commune de Matam,
avait refusé, avait interdit, pardon, à travers un courrier que vous avez adressé aux membres des forces sociales. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Pourquoi vous avez interdit une telle marche appelée pacifique? Et sincèrement, je n'ai pas été là lors de la décision. Je n'étais pas là. Et quand je suis arrivé, le secrétaire général m'a expliqué, m'a montré les copies des lettres. Il m'a dit comment les choses se sont passées. Moi, je n'étais pas. Mais bon, de toute façon, j'appartiens à la mairie de Matam. La décision prise par la mairie de Matam, je l'assume. N'est-ce pas? Les arguments étaient que les forces sociales ont voulu 1 million de personnes dans le stade de Bonfi. La mairie de Matam m'a dit que ce n'était pas possible de recevoir 1 million de personnes au stade de Bonfi. Donc je pense que je ne vais pas m'expliquer sur la manière ou m'expliquer sur la raison. Je dirais tout simplement que cette décision vient de la commune à laquelle j'appartiens et j'assume. C'est vous qui décidez? Non, je ne suis pas le maire, je suis adjoint au maire. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Et nous poursuivons cette émission politiquement correcte avec Radia Aïssata Dafé et les députés à l'Assemblée nationale au compte de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Radia, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons écouté tout de suite votre intervention au cours de cette Assemblée générale. Nous vous avons écouté attentivement, mais on a comme l'impression qu'il y a une certaine peur au sein de l'UFR par rapport à cette question de 3e mandat, c'est ça? Non, pas question de peur. C'est quoi, maman? Non, le président de séance a eu à expliquer. Il s'est posé des questions qu'il a eu à répondre lui-même. Il s'est référé sur la Constitution qui indique que c'est un point qui est déjà verrouillé. Donc, il n'en est même pas question qu'il n'est pas question. C'est ce qu'il a eu à expliquer. Ce n'est pas une question de peur. Il s'est appliqué sur la loi pour expliquer aux gens ce qui est dans la Constitution. Alors, du coup, on va revenir un tout petit peu sur le message que j'avais lancé aux femmes de se lever. C'est quoi derrière ce message, maman? Non, vous avez suivi, si vous suivez ces derniers temps, il y a eu un engouement total au niveau des femmes. Pas plus tard que la semaine passée, moi je n'étais pas là, mais j'ai vu les images. Et depuis longtemps, ça fait presque plus d'1 mois, de 2 mois maintenant, que les femmes ont compris peut-être que dans le programme de société du président Sidya Touré, elles occupent une place importante. Donc elles ont eu à comprendre, et les messages que l'on fait passer à travers nos structures dans les différents quartiers, les gens commencent à comprendre qu'il est temps qu'elles viennent à l'UFR parce que c'est là où elles trouveront leurs problèmes résolus. D'accord. Alors l'autre question, la toute dernière, c'est de savoir qu'est-ce qui a motivé la décision de siéger à l'Assemblée nationale après l'expiration du mandat des députés. Bon, cette réponse, vous avez le président même de séance a expliqué dans un cadre général. Vous allez dire, ah, vous n'avez pas besoin de vous concerter ou quoi, mais vous savez, nous sommes quand même dans un groupe parlementaire. Et dans ce groupe parlementaire, nous avons 4 partis politiques. L'UFR, l'UPG, le PGDP de Bassinla et le GDE de Aboubakar. Nous sommes ensemble, nous sommes à 4 dans ce groupe parlementaire. Donc, on a décidé de faire une concertation. Parce que parler d'une même voix, quand on parle d'une même voix, je crois que ce serait mieux que l'UFR seulement se décide. Sinon, si on n'est pas avec les autres, le groupe parlementaire ne sera pas au complet. Donc vous voulez éviter un vide institutionnel? Un vide institutionnel. Donc on a préféré se concerter d'abord avec les autres pour qu'ensemble nous prenions la décision collégiale. Et c'est ce qui serait mieux pour le parti, ce qui est mieux pour le groupe parlementaire. Voilà. Alors, en tout cas, nous avons senti que, parce que nous avons écouté Aboubakar Souma hier, qui nous disait que, voilà, il faut aller pour ne pas permettre au président Alpha Condé, à l'exécutif, de gérer par ordonnance les décisions. Mais c'est le choix, c'est entre deux, on a 2 choix. Soit on fait le vide institutionnel, là on laisse le chef de l'État légiférer par ordonnance, soit on vient, on travaille, et nous continuons
à légiférer. Quelles sont les garanties que vous avez, que vous disposez aujourd'hui pour savoir réellement si les élections législatives vont être organisées dans l'année 2019? Parce que ces élections devraient être organisées depuis. Bon, ceci-là, ça c'est des discussions à l'interne, parce que ce qui est important aujourd'hui, après la mise en place de la CENI, il faut exactement que cette CENI s'attelle. La première activité d'abord, c'est de nous donner un chronogramme. Et un chronogramme dans lequel tout doit être calé. Il faut respecter ce chronogramme. Ensuite, s'atteler au fichier, qui est très important. Vous avez suivi, le président même du parti a dit qu'on ne peut aller à aucune élection pour le moment sans que le fichier ne soit assaini. Donc vraiment, c'est un des problèmes très importants qui ont été révélés aujourd'hui ici, parce que quand on constate qu'après 1 million et quelques de personnes qui sont par voie sans nom de père ou de mère, ou qui n'ont pas de photo, qui n'ont pas d'empreinte, c'est un peu difficile d'aller dans une élection avec tous ces problèmes-là. Donc il faut essayer d'assainir d'abord le fichier avant qu'on aille à n'importe quelle élection. Et ça, c'est la CENI qui doit s'atteler à cela. Et il faut que les partis politiques qui sont à l'Assemblée fassent pression pour que ce travail sur la CENI, pour que ce travail-là soit fait et soit très bien fait. C'est ce qui est important aujourd'hui. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous poursuivons l'émission avec Mohamed Ali Condé, de l'autre côté des QG des partis politiques. Et on se retrouve juste après.